السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين et Ramadan Karim Mubarak للجميع. Comme nous le savons tous, le jeûne du mois de Ramadan est une prescription divine révélée adorative. Lorsqu'on parle d'un acte adoratif, on est dans l'obligation de nous soumettre aux règles qui régissent cet acte, cette adoration. Toute adoration, la prière, le hajj, zakat et le jeûne du mois de Ramadan dans lequel nous sommes et prions à Rabbi subhanahu wa ta'ala qui n'accepte notre Ramadan 2023 nécessite deux conditions. La première condition, c'est l'intention. La deuxième condition, c'est la conformité à l'acte, à la pratique du prophète Mohammed alayhi as-salatu was-salam. La raison pour laquelle j'ai le plaisir de commencer cette émission par répondre à une question à laquelle nous sommes obligés d'avoir une réponse claire. L'intention du mois de Ramadan. En quoi ça consiste? Quand est-ce qu'on doit la formuler? Est-ce qu'il faut la parler, l'exprimer ou pas? À toutes ces questions, qu'on peut résumer en une seule question, l'intention du Ramadan, j'ai le plaisir d'accueillir notre cher frère Belhout Nourdine, directeur de la faculté islamique de Paris. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci cher Sami pour l'invitation et merci aux chers téléspectateurs d'RTV. Ramadan Karim Mubarak للجميع إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est quoi la question de l'intention concernant le mois de Ramadan? L'intention, comme les téléspectateurs le savent, dans les actes adoratifs, dans les actes cultuels, dans la prière, dans le hajj, dans le jeûne, est une condition sine qua non pour la validité. C'est une condition obligatoire pour que l'acte soit valable. On ne peut pas faire jeûner comme ça par accident et s'attendre à une récompense. Comme on ne peut pas aller rentrer dans un chantier, accomplir un travail sans un contrat préalable, et s'attendre à une autre activité et s'attendre à une rétribution ou à un salaire après. En islam, on a le fameux hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit les innamal a'malu bin niyat. Donc les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Et chacun, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon son dessein. Donc c'est pour ça les fuqaha, les juristes en islam, ils fixent toujours la condition des piliers. C'est que la première des choses dans le jeûne, par exemple, c'est l'intention. C'est quoi l'intention? Donc, c'est déjà être déterminé, avoir une résolution ferme de jeûner ce jour-là, qui va commencer dans quelques jours si je suis un petit peu tôt le matin, je suis en train de manger, ou la veille. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de le formuler à haute voix, j'ai l'intention de jeûner demain, etc., etc. Donc, une fois on a cette détermination, ça veut dire qu'on a réalisé cette condition qui est l'intention au niyya. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, la première des choses, c'est que l'intention est une obligation, c'est une condition de validité. La question qui s'impose, c'est à partir de quel moment, quand nous devrions formuler, que ce soit par le cœur ou par la parole, l'intention et en quoi ça consiste. Est-ce qu'il y a une formule particulière, même si on doit le dire dans notre cœur ou pas? Donc, le moment de l'intention, c'est vraiment avant que la journée du jeûne commence. Avant que le mu'adhin du Fajr dise Allahu Akbar, où on sera rentré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans une journée de jeûne sans avoir eu la détermination, cette intention. L'intention, généralement, c'est un acte du cœur. Donc, on peut le décider
à l'intérieur, dans son esprit, mais comme on peut en parler dans une discussion, voilà, je vais jeûner, etc. Donc le fait de le dire déjà, c'est une confirmation de l'intention qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça les savants ils disent que si quelqu'un, par exemple, ne sait pas que Ramadan commence demain, jeudi, 23 mars 2023, et qu'on le réveille le matin à 7 heures du matin ou à 8 heures, qu'il n'a pas mangé ou bu après l'adhan, et qu'on lui dit allez, lève-toi, c'est Ramadan. Donc les savants, ils disent que lui, il doit jeûner la journée, il doit s'abstenir de manger, de boire et de toutes les actes qui invalident le jeûne, mais il doit quand même rattraper le jour parce que la condition de l'intention n'a pas été réalisée. Donc, très bien. La veille, quand on va dormir, jusqu'au moment avant que la journée commence, c'est le moment de la formule, d'avoir ou de réaliser ou de fixer son intention pour jeûner le jour de Ramadan. Très bien. Donc, la formule, je ne pense pas qu'il y a une formule précise. Chacun il peut l'exprimer voilà, à sa guise, ça s'il veut vraiment l'exprimer verbalement avec la parole. D'accord, très bien. Alors, dernière question pour finir. Est-ce que l'intention doit être une fois avant pour tout le mois de Ramadan ou bien la répéter chaque soir? En effet, il y a une divergence sur cette question entre les savants, entre ceux qui disent, quand tu as dit, une fois accueillir Ramadan, avoir l'intention déjà, je vais jeûner tout le mois, suffit. Mais d'autres savants disent qu'il faut renouveler l'intention, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, l'intention se renouvelle automatiquement, même si on a cette intention de jeûner tout le mois, certainement, chaque soir, on a déjà la détermination, la résolution ferme de jeûner la journée du lendemain. Donc, renouveler l'intention chaque nuit, normalement, ça devrait se faire d'une façon automatique. Et c'est le mieux parce que l'intention, on ne va pas dépenser de l'argent pour avoir formulé l'intention. Très bien. Donc, peut-être juste de réaliser cette détermination et cette décision de jeûner, Inch'Allah, pour que le jeûne soit accepté. Barakallahu fik, Dr Belhout Nourdine, directeur de la faculté islamique à Paris, pour ces réponses précises. Et bien sûr, nous invitons nos chers jeûneurs, tous les musulmans, à faire très attention à ce point, cette première condition de validité du jeûne. Nous nous retrouverons, Inch'Allah ta'ala, comme chaque jour, en fait, avec l'un des intervenants pour répondre à une seule question sur le mois de Ramadan. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Comme chaque jour, nous vous invitons à écouter un petit récitateur, ce que j'appelle petit récitateur, et cette fois-ci, ça sera avec une petite jeune, Sarah, qui va nous lire, réciter Sourate Al-Buruj. Je vais vous présenter la Sourate Al-Buruj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. C'était la petite récitatrice de Sourate Al-Buruj, 85e sourate du Coran. بارك الله فيها وربي يتقبل منا ومنكم أجمعين.